Avec les événements de 2020, je crois que jamais auparavant le domicile n'aura joué un rôle si important dans nos vies. De mon côté, la nouvelle omniprésence du télétravail s'est combinée avec le fait que j'ai déménagé dans mon premier appartement parisien, mon minuscule appartement parisien, ce qui n'a fait qu'exacerber ce phénomène. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes objets préférés plus ou moins technologiques qui m'aident au quotidien, que ce soit pour vivre, pour travailler, ou simplement pour me détendre. Et vous savez quoi? Plus je passe du temps dans ce petit espace que vous voyez là, et plus je me rends compte que les objets qui m'apportent le plus d'utilité ne sont pas forcément ceux auxquels on pense en premier lieu. Pour le coup, aujourd'hui, je vous invite sincèrement à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, histoire de comprendre ce que je veux dire. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous présente la technologie de mon appartement. Alors pour commencer, il faut que je vous présente l'objet qui représente mon petit rituel du matin, à savoir le fait de monter sur ma balance, et c'est donc la Withings Body Cardio. Il s'agit de la balance connectée la plus avancée chez Withings, qui permet non seulement de suivre sa composition corporelle et bien entendu son poids, mais également sa santé cardiovasculaire. Je l'utilise chaque matin ou presque, de façon à ce qu'elle soit vraiment inscrite dans mes habitudes, chose qui n'est pas forcément très maligne en termes de récurrence, étant donné qu'on conseille plutôt de se peser une fois par semaine, mais bon, une fois branché au Wi-Fi ou en Bluetooth, il suffit de monter sur cette balance et elle s'occupe de tout le reste. On retrouve dans l'application Healthmate les graphiques d'évolution de son poids, de sa composition corporelle avec la masse musculaire, la masse grasse et hydrique, et même l'évolution de la santé de ses artères avec l'indicateur d'âge vasculaire. Pour quelqu'un comme moi qui a été en surpoids pendant longtemps, c'est vraiment très cool et rassurant d'avoir cette petite veille qui s'effectue toute seule à l'arrière-plan et qui me permet de surveiller les évolutions de mon corps. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien personnellement. En passant, j'ai failli oublier de vous le dire, je travaille chez Withings, donc voilà, prenez du recul sur tout ce que je dis. C'est pas pour rien que j'y travaille après, étant donné que plus j'y réfléchis et plus j'évolue dans l'entreprise, plus je me rends compte qu'elle a une vision qui est à la fois très juste et très sage en matière de technologie. L'idée chez Withings, c'est que tous leurs produits ont pour mission de réclamer le moins possible d'attention à leurs utilisateurs tout en leur apportant un maximum d'utilité. Je trouve que c'est juste une philosophie qui est très belle et qui gagnerait à inspirer le reste du marché technologique. Mais bon, à l'inverse, j'aimerais maintenant vous parler de l'objet qui réclame le plus mon attention dans le cadre de cette vidéo. Bah ouais les gars, je sais, je suis désolé, j'en ai parlé dans beaucoup de mes dernières vidéos parce que j'adore ce produit, mais ce serait vraiment vous mentir que de ne pas l'inclure ici. Je parle bien entendu de l'iPad Pro M1. Alors, ce qui rend l'iPad important chez moi, c'est que c'est pas forcément l'appareil que je vais emporter tout le temps avec moi au travail, il n'y est pas nécessaire, il va donc souvent rester à mon domicile. Et même là, en fait, c'est pas l'appareil sur lequel je vais faire mes miniatures, sur lequel je vais rédiger tous mes scripts dans leur intégralité et sur lequel je vais faire mes montages pour Nightech. C'est des choses qui sont plus efficaces à faire sur mon Mac. Mais justement, en fait, c'est bien cette réalité qui fait que je m'en sers autant chez moi. Si l'iPad est précieux à mes yeux, c'est parce qu'il représente mon portail de prédilection pour me détendre, pour juste surfer sur le web avec Safari, pour éditer mes photos purement pour le plaisir avec Pixelmator ou encore pour griffonner sur Procreate, le tout en brainstormant tout seul dans mon coin sur le Notion de Nightech ou encore en échangeant avec vous dans les commentaires. C'est bien ce côté purement créatif, expérimental et juste fun et intuitif que j'adore avec l'iPad et iPadOS en fait, au-delà du fait que ce soit désormais une plateforme assez riche en termes d'usage désormais. Et puis bien sûr, en plus de ça, l'iPad c'est aussi un format ultra versatile qui est capable de m'accompagner aussi bien sur mon vélo d'appartement que dans mes toilettes. Très classe, je sais. Enfin bref, pour toutes ces raisons, j'adore l'iPad et si vous débarquez chez moi, il y a de grandes chances que je sois en train de l'utiliser. Et au-delà de ça, l'iPad c'est également un très bon écran de contrôle pour la partie domotique de mon appartement. Dis Siri, allume l'Apple TV. Alors oui, vous l'aurez compris, ces derniers temps en matière de maison connectée et de domotique, je suis plutôt du côté d'Apple avec un setup HomeKit pas cher, pratique et efficace. À la base de tout ça, on retrouve bien sûr l'inimitable HomePod mini que j'ai à peine besoin de vous présenter ici. Un très bon son capable de sonoriser à lui tout seul mon petit appartement, un look très sympa, Siri toujours disponible, pratique, c'est un petit accessoire très facile à recommander. La particularité du HomePod mini pour la maison, c'est qu'il est compatible avec la technologie Thread, un standard Bluetooth pour la domotique qui permet de relier des objets Bluetooth les uns aux autres pour former un espèce de réseau à la fois fiable et réactif à l'usage. Je me suis donc dirigé logiquement vers des ampoules connectées compatibles, les Nanoleaf Essentials. Je vous les avais déjà présentées il y a longtemps, mais vraiment pour 19 €, ces ampoules sont incroyables. Elles n'ont pas besoin de hub, elles réagissent quasi instantanément aux requêtes via Siri ou l'application maison, et elles se paient même le luxe d'être compatibles avec des technologies propriétaires d'Apple comme la luminosité adaptative, qui ajuste la température des blancs de votre éclairage en fonction du
moment de la journée, un petit peu à la manière de True Tone sur les iPhones et iPad. Seule petite faiblesse de ces ampoules par rapport à des solutions plus chères, c'est que leur luminosité diminue drastiquement lorsqu'on les utilise pour de la couleur. C'est dommage, mais bon, ça peut se comprendre à ce niveau de prix et c'est pas vraiment problématique. D'ailleurs, dans le même esprit, j'utilise le ruban LED de la même gamme derrière mon bureau qui bénéficie exactement des mêmes avantages et désavantages. Tous les deux sont vraiment excellents dans la mesure où quand vous leur formulez une requête, ils répondent vraiment dans la seconde et ça change tout en matière d'éclairage connecté. En tout cas, on ne le réalise pas forcément, mais l'ambiance lumineuse, c'est vraiment le facteur numéro 1 qui va déterminer le mood et l'atmosphère d'un endroit. Donc pouvoir facilement varier les couleurs, l'intensité des ampoules, ce genre de choses, ça fait beaucoup de bien au quotidien et je vous le recommande. Pour gérer tout ça, HomeKit est très efficace en tout cas et j'apprécie la réactivité de Siri sur le HomePod mini. Sauf que voilà, en parallèle, j'utilise également une Apple TV 4K de 2021 et là je dois dire que les interactions entre HomePod et Apple TV sont un petit peu décevantes à mon goût. J'ai rien à ajouter sur l'Apple TV en elle-même par rapport à mon test. C'est un boîtier TV qui est excellentissime, qui est puissant avec sa puce A12, avec un système particulièrement élégant, bien étudié, aux interactions organiques et fluides et avec cette superbe télécommande. C'est très cool tout ça à condition que vous en ayez besoin, ce qui n'était pas vraiment mon cas étant donné que le Smart Monitor de Samsung sur lequel il est branché ici fait déjà du très bon boulot en intégrant toutes les fonctionnalités connectées d'un téléviseur. Niveau interaction, c'est très sympa de pouvoir allumer l'Apple TV et le moniteur d'un même coup avec mon HomePod en tout cas, même si contrairement à l'écosystème de Google, on ne peut pas demander à Siri de lancer un programme depuis le HomePod, c'est quand même un petit peu dommage. En parlant de télévision, petite anecdote les gens, j'étais en plein cycle de production de cette vidéo, l'écriture était déjà faite, le tournage avait commencé et c'est à ce moment-là que Samsung a décidé de m'envoyer la télévision de mes rêves en prêt pendant un mois, la The Serif. Pour le coup, je m'en serais voulu de ne pas la mentionner dans cette vidéo, même si c'est à l'arrache comme je le fais maintenant, parce que The Serif, c'est un petit peu l'épitome de ce qui me fait apprécier la technologie. C'est une réflexion sur la place que doit occuper l'objet télévision qui aboutit à un design original, accueillant et surtout entièrement pensé pour figurer dans un salon à la manière d'un meuble. Donc voilà, pour l'instant, je suis totalement en adoration devant cette télévision. Il faut que je lui trouve une place dans mon appartement étant donné qu'elle est très grande et j'habite dans un 20 mètres carrés parisien, c'est pas terrible. Mais voilà, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la démarche derrière ce produit. Mais bon, au-delà de ça, la killer feature qui me fait garder mon Apple TV en bon pigeon complètement dans l'écosystème d'Apple, c'est la connexion en un clic à mes AirPods. Bah ouais, hein, je suis désolé, mais les AirPods Max et leur annulation des bruits ambiants, ça sauve la vie sur Paris, très clairement. J'ai beaucoup rentabilisé ma paire dans cet appartement, au final, c'est vraiment un plaisir d'être aussi bien immergé dans son contenu, sans aucune contrainte en termes de connectivité, de câbles à brancher ou quoi que ce soit, le tout en bénéficiant des avantages des AirPods en termes d'interaction avec tous les appareils Apple. C'est vraiment un casque qui a bien évolué pour le coup. Il était déjà excellent en termes de rendu audio et avec une construction ultra premium en prime, mais avec l'ajout de l'audio spatial Dolby Atmos sur Apple Music et avec l'optimisation qui a été effectuée pour son autonomie, en plus des baisses de prix très régulières qui le font chuter à et en dessous des 500 €, et bah, il est vraiment pas mal ce petit casque au final. C'est dommage qu'Apple n'ait pas attendu les mises à jour d'Apple Music du printemps dernier pour le sortir d'ailleurs, ça se serait sans doute mieux passé pour eux, mais bon, ce que j'en dis en termes de marketing, passons. Autre objet crucial dont le ronronnement est en général masqué par l'annulation des bruits ambiants de mes AirPods Max, le Dyson Hot and Cold. Ça fait des années que je maltraite ce petit Dyson et il continue de très bien fonctionner, donc écoutez, ça fait plaisir à voir. C'est très cher, on est d'accord, mais au moins c'est fiable, et puis bon, en prime, vous obtenez quand même un design qui est devenu iconique ces dernières années, qui est vraiment pas dégueu. Donc voilà, quitte à avoir un combiné chauffage et ventilateur chez soi et en visu toute l'année, autant qu'il soit beau, j'ai envie de dire. Tout ça c'est bien sympa, mais ce n'est pas le plus important dans mon appartement. Je vous présente mon petit bébé, la cafetière KF9050 de chez Braun. Alors je ne vais pas vous mentir, à la base dans mon script c'était entendu un petit peu comme une blague en mode ouais, j'adore le café, c'est trop marrant, mais c'est pas vraiment ça, parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'il y a une vérité derrière ce que je suis en train de vous dire. Bon, déjà en tant qu'objet, cette cafetière est excellente, elle est certifiée par une association de baristas, chose qui a beaucoup fait parler d'elle, donc apparemment c'est quand même quelque chose qui est notable. Elle est également entièrement réglable en termes d'intensité d'infusion, et surtout elle est
conseil à la fois capable de faire cafetière traditionnelle pour le dripper du matin et cafetière plus moderne qui remplit une tasse individuelle, voire un thermos en fonction de votre humeur. C'est très cool, perso en termes de goût, j'aime pas trop les cafés en capsule type Nespresso, en plus c'est un petit peu polluant donc voilà, c'était séduisant. Le truc c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans le design de cette machine à café. Son design invite en fait à l'utiliser et à la toucher. Il y a ses petits accents verts, sa molette de sélection, le petit bip qu'elle émet quand on l'actionne, autant de choses qui viennent lui donner un petit côté sympathique. On retrouve même un petit porte-gobelet pour venir poser les tasses les plus petites et les remplir comme ça confortablement. Alors je sais, c'est quelque chose de vraiment évident, mais il y a quelque chose dans cette petite plateforme à basculer que je trouve accueillant et friendly. Ce design assez fascinant n'est pas étonnant, ceci dit. Braun est sans doute l'entreprise ayant eu le plus d'impact sur le design industriel de la seconde partie du XXe siècle. Tous les objets Braun sont pensés et designés entièrement par rapport à la fonction qui leur incombe d'une part, et par la nécessité d'une interaction avec un être humain d'autre part. Si cette volonté d'un design réduit à l'essentiel et tourné vers la fonction vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle sera la principale influence de grands noms du design comme Johnny Ive de chez Apple, pour ne citer que lui parmi les innombrables designers de produits technologiques inspirés par le travail de Dieter Rams, le chef du design iconique de chez Braun. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le design industriel étant donné que c'est une discipline qui en apprend beaucoup sur la façon dont sont designés les produits technologiques aujourd'hui. Et quelque part, ce plaisir d'un objet simple qui répond à une fonction simple et qui est entièrement tourné vers elle, qui n'attend rien de plus de ma part en fait, c'est quelque chose que je trouve très beau dans le cadre de quelque chose que tu apportes dans ton domicile. Le but, c'est d'apporter des petits bonus, des petits objets qui vont refléter notre personnalité, qui vont représenter les usages que l'on juge importants, tout en apportant, vous savez, une petite étincelle de joie et d'utilité chaque jour. C'est bête, mais en ce sens, ouais, quelque part, ma cafetière est plus noble que mon iPad, qui au final ne représente qu'une fenêtre dans laquelle vient se déverser mon attention. Enfin voilà, je trouve ça juste fascinant de commencer à considérer tous les objets qui nous entourent comme des choses qui ont dû être conçues par des êtres humains, par des designers, et qui doivent tous répondre à une utilité et avoir un design en conséquence. Enfin voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre mon obsession du design industriel de ces dernières semaines. C'est un domaine qui peut en apprendre beaucoup à un technophile. Et puis bah écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas comme d'habitude vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.